Thomas Soto. Les céréaliers au régime sec. Hier, l'INSEE a publié un premier bilan de l'activité agricole pour cette année 2014. Et on apprend, Axel de Tarlet, que les céréaliers ont vu leurs revenus divisés par 2. Oui, alors en général, on dit que les céréaliers gagnent très bien leur vie, que ce sont les seigneurs de l'agriculture. Pas en 2014, leurs revenus ont chuté l'an dernier, enfin cette année, non, de 60% à seulement 11 500 euros par an. C'est-à-dire qu'ils gagnent même pas 1 000 euros par mois. Mais c'est loin de l'image des nantis, là, quand même. Mais il faut savoir qu'il y a 2 ans, en 2012, les céréaliers gagnaient 60 000 euros par an. Donc 4 fois plus. Vous voyez, cette année, leur revenu a terriblement chuté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors tout s'est ligué contre eux. Il y a d'abord eu la chute des cours mondiaux du blé, moins 17%, à cause d'une récolte abondante dans le monde. Le problème, c'est que la récolte, elle a été très mauvaise en France. Souvenez-vous, cet été, il a beaucoup plu. Résultat, le blé a commencé à germer très tôt, avant la récolte. Et ça, c'est très mauvais parce que du coup, ce blé ne peut plus être utilisé pour fabriquer de la farine ou du pain. Il est déclassé en blé fourragé pour nourrir les bêtes. Ça se vend moins cher. Voilà, évidemment, ils se vendent beaucoup moins cher. Et puis, il y a troisième phénomène, comme effectivement, depuis des années, on explique, on dit que les céréaliers sont les nantis du monde agricole, boum, on leur a coupé les subventions. Les aides européennes pour les céréaliers ont été réduites de 10% au profit notamment des éleveurs de bêtes qui, eux, qui ont beaucoup de mal. Voilà. Ça veut dire quoi ? C'est que du coup, ce sont les éleveurs qui sont les grands gagnants de cette année 2014 ? Alors, on nivelle par le bas ou pas en fait, non, ce sont surtout les producteurs de lait qui, eux, pour une fois, ont bénéficié enfin, on a envie de dire, d'une conjoncture très favorable en 2014. D'abord, on vient de le dire, le blé pour les bêtes était très abondant cette année. Donc du coup, l'alimentation animale était très peu chère. Deuxième chose, on vient de le dire, les aides européennes ont augmenté pour les éleveurs. Et puis troisième chose, coup de chance, les cours du lait se sont très bien tenus dans le monde. Il faut savoir que tout ça est mondial. Il suffit une énorme demande chinoise sur le lait. Et puis il suffit qu'il y ait une baisse de production en Nouvelle-Zélande pour que les cours de la poudre de lait s'envolent. Si bien qu'au final, les producteurs de lait, cette année, ont vu leurs revenus bondir de 30% à 30 000 euros par an. Voilà. Donc on voit comment ce métier d'agriculteur est très aléatoire. Ça dépend de la météo, ça dépend des cours mondiaux, ça dépend des aides, de la législation qui change. C'est dire. Et donc au bout du compte, on a des revenus des agriculteurs qui peuvent varier de 1 à 4 selon les années. C'est dire si c'est un métier où il faut être prévoyant, où il faut savoir mettre de côté pour alléger l'affaire pour les périodes de vache maigre. Évidemment, et en tout cas c'est un très beau métier qui est un métier très difficile. C'est quasiment un sacerdoce d'être agriculteur, que ce soit éleveur, céréalier ou autre. Aujourd'hui.